C'est avec grand bonheur et c'est un peu notre cadeau de Noël parce que c'est la dernière à nous proposer un balado pour l'année 2021 sur le réseau Hit Country dans notre capsule, notre balado On jase country avec, oui, on jase country, cette jeune demoiselle, cette jeune sensation de la musique, Camille Rose. Comment ça va? Très bien, et vous? Très, très bien, merci. Camille, ben, malheureusement, tu devais être en tournée de promotion. Bon, pour des circonstances un peu incontrôlables, tu es actuellement chez toi, là, du côté de l'Europe. Mmh. Est-ce que, donc, tu vas t'ennuyer du Québec? Parce que tu viens régulièrement au Québec, il faut le dire. Alors oui, mais du coup, à cause du Covid, j'ai pas pu y aller et ça fait 2 ans que j'ai pas pris l'avion D'accord. et que je n'ai pas, donc vu ma famille. On va en parler un petit peu plus tard de ta famille, justement, à l'intérieur du balado. Commençons par parler de toi. Que je qualifie de phénomène de musique à 14 ans seulement. Évidemment, tu as participé à The Voice Kids en Europe, peut-être. Nous faire un profil un peu de ta carrière jusqu'à maintenant. Là. Alors, je m'appelle Camille Daigle-Martin, j'ai 14 ans. Mon nom de scène, c'est Camille Rose. Je suis née à Montréal. Je vis dans le sud de la France, entre Marseille et Lyon, dans un petit village qui s'appelle Rochemaure. Et j'ai commencé à chanter vers l'âge de 8 ans. Et j'ai aussi commencé à l'âge de 8 ans le piano. OK? Mais j'ai commencé donc le chant mais, à 8 ans, mais avec le chant lyrique. Donc j'ai fait de l'opéra. Ouh! Et ensuite, à 10 ans, j'ai fait le casting pour chanter avec Julien Clerc sur la chanson d'Émilie Joly. Et j'ai été retenue pour faire 7 concerts entre 2018 et 2019 dans le sud de la France. J'ai fait donc The Voice Kids en 2019. Oui, J'ai été dans l'équipe d'Amel Bent jusqu'à l'épreuve des battles. quand même. Et aujourd'hui, je prends des cours de chant et des cours de piano et de guitare. Oui, parce que tu expliquais aux gens que tu joues de plusieurs instruments. Là. Hein, il y a la guitare, il y a le piano. Tu peux continuer parce que je pense que ta liste est encore plus longue. Alors, de la guitare, du chant, piano, un peu du ukulélé et j'avais commencé un peu l'harmonica, mais D'accord? vite fait. Ah, OK. T'as assez de côté. Explique-moi, pourquoi la musique country? Tu me mentionnais tantôt, tu as commencé un peu ta très jeune carrière, évidemment, qui est loin d'être terminée. Pourquoi ce tournant vers la musique country dans ton parcours? Alors, ma mère, elle aime beaucoup la musique country et j'aime énormément Dolly Parton, Oui, Willie Nelson. J'aime aussi Isabelle Boulay. oui, c'est bien ça. Tu sais que c'est une amie personnelle, Isabelle Boulay, là, petite Sérieux? parenthèse. Oui, elle est demeurée à côté de ma rue pendant plusieurs années. Oui, c'est une amie personnelle, mais un jour, je te la ferai rencontrer. Mais je l'ai déjà rencontré. Ah, c'est fait. Bon, moi qui croyais te faire un cadeau, on oublie le cadeau, on passe à autre chose. Mais tu me parlais d'Holly Parton, Isabelle Boulay, donc tu as quand même plusieurs artistes qui t'influencent à aller vers la musique country. Oui. D'autres artistes, tu parlais anglophone, est-ce qu'il y a des artistes un peu dans le new country actuel que tu écoutes présentement? Euh, pas... Non, pas exactement. J'aime bien les vieux artistes. Oui. Donc, ce qui m'intéresse maintenant, c'est parler de ton matériel, parce que, bon, il y a un mini-album là, dans lequel tu as travaillé très fort, d'ailleurs, avec plusieurs collaborateurs, je pense, au cours des dernières semaines, des derniers mois. Hein? Ouais. Donc avec Joseph Stéphane, pardon, qui a écrit et composé mon EP, qui du coup a 4 titres. Oui. Donc, Robin, Je l'entends dire mon nom, sur Le train m'emmène vers toi, sur sa mandoline.
Et Joseph Stéphane, tu l'as rencontré de quelle façon? Parce que c'est un. Encore là, je vais parler de mon coin de pays. Si tu mentionnais Isabelle Boulay, qui est native de la Gaspésie, Joseph Stéphane est de la Haute-Gaspésie, donc pas tellement loin de chez nous. Comment tu l'as connu? Alors, moi, je sais pas trop, c'est plutôt mes parents Oui, qui ont fait, des contacts. je sais pas, ouais, voilà. Et du coup, bah, après, je sais pas ce qui s'est passé. Mais c'est quelqu'un qui a une belle plume. D'ailleurs, je pense que les textes t'ont rejoint aussi à quelque part, là. Oui, j'ai j'ai adoré surtout Robin, Oui. qui est donc la première chanson, et qui parle d'amour, de qu'est-ce que j'aime bien, quoi. Qu'est-ce que un peu aussi les ados d'aujourd'hui aiment bien. Et ouais, non, moi j'aime bien ce qu'il écrit. Qu'est-ce qui t'intéresse, outre la musique? Tu parlais des passions d'une ado. Outre la musique, il y a autre chose, j'imagine? Alors, autre que la musique, j'aime bien le tennis. Oh, J'aime bien le hockey sur glace, la natation. Euh, J'aime quoi d'autre? J'aime le basket. ah, donc J'aime. une sportive. À un moment, quand j'étais toute petite, j'avais fait du ballet. Mais ouais, du ballet, du coup, c'est bon, j'ai arrêté tout de suite, mais j'aime bien le ballet. Et j'aime quoi d'autre? J'aime bien embêter mon frère et ma soeur. Parlons-en de la famille. On y est. Parlons de tes parents parce que, bon, ça va expliquer le fait, évidemment, que tu fais le voyagement entre le Québec et ton lieu de résidence, bien sûr, en Europe, parce que ta mère est québécoise, ton père est de la France, c'est ça? Oui. Donc, tes frères et sœurs, parce que toi, tu es né à Montréal. Est-ce que toute la famille, tes frères et sœurs sont nés aussi au Québec? Oui. Donc, tout le monde a un attachement particulier à venir faire un tour au Québec. C'est malheureux parce que tu devais participer aussi à un spectacle au Québec avec plusieurs artistes. On pourra se reprendre là-dessus, c'est sûr et certain. D'ailleurs, c'est un spectacle qui te tenait à cœur aussi. Oui, énormément. Surtout qui, du coup, a été organisé par José Girard. Oui, exact. Et José Girard, c'est vraiment une dame très exceptionnelle, très gentille. Et ça a été l'un des premiers spectacles que j'ai fait au Québec, donc en 2019, qui OK. a été donc organisé par José Oui. Girard, qui s'appelle Le Miracle de Noël. Voilà. Et José Girard qui est explosif aussi, hein? Il a beaucoup Ouais. d'énergie. Oh oui. On lui a parlé d'ailleurs il y a quelques jours à peine. Donc, c'est une partie remise pour un spectacle chez nous au Québec. Par contre, de ton côté, malgré la pandémie, est-ce qu'il y a des projets qui sont à venir au cours des prochaines semaines, des prochains mois? Alors, vu que je devais partir pour le Québec dimanche et que du coup, ça a été annulé et que vendredi, je devais aller chanter au Miracle de Noël, et bah, du coup, ça a été, on va dire, à peu près annulé, mais José Gérard nous a un peu proposé quelque chose pour accompagner, on va dire, un peu le spectacle. Ah, Donc, on va essayer d'enregistrer une chanson et lui envoyer pour qu'elle le... qu'elle puisse le proposer en spectacle, Voilà. justement, lors de la soirée. Ah ouais, je trouve ça intéressant. Donc, ça, quand même, te garantit une présence au Québec, dans nos cœurs. Voilà. Et voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Ben, bravo, bravo, bravo pour ben, cette belle initiative. José, je te le mentionnais tantôt, elle n'est pas à court d'idées. Donc, maintenant, dis-moi, oui, on parlait de projet, donc à moyen terme, ben, à tout le moins la participation de façon virtuelle au spectacle Le Miracle de Noël. Est-ce que toi, tu as une planification de spectacle qui s'en vient, entre autres, en Europe ou peut-être, c'est ton plus tard au Québec? Alors,
Tu peux y aller, David, pour l'aider un peu. Oui, oui, je vais un petit peu l'aider. Donc là, elle a parlé. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis le papa. Donc, je Ben m'appelle oui, David. papa, je Je te suis le présente. papa. Ouais, je suis le papa. Ouais. J'ai pas trop l'accent québécois, mais je suis le papa. Ouais. Donc, en fait, elle va essayer de participer au miracle de Noël un peu différemment, du coup, Oui. comme elle l'a précisé, en essayant d'enregistrer une chanson et qu'elle puisse être diffusée le jour de la soirée. Donc, ce sera un peu une surprise. Après, ici en France, en fait, déjà la musique country, c'est pas aussi développé qu'au Québec. Malgré tout, elle passe dans quelques émissions assez régulièrement dans le sud de la France, des radios qui aiment la country et qui la passent très régulièrement tous les dimanches ou tous les mardis. Et donc, il y a éventuellement quelque chose qui devait se faire en 2021, c'était un concert, un spectacle, où même une chanteuse québécoise devait venir. Et c'était lors d'un grand prix une course de camions qui va se tenir dans un grand circuit en France, le circuit Oui. du Castellet, qui est très connu. Oui. Et donc, il y avait une animation et un concert qui était organisé à l'occasion du Grand Prix de camions. Et c'était donc en 2021. Et il est repoussé normalement en avril 2022. OK. Et donc, on espère qu'elle va pouvoir y participer et surtout que ça va pouvoir se faire et que ça ne sera pas annulé une fois de plus à cause du Covid. Mm-hmm. Donc ça, c'est un de ses projets, on va dire, au mois d'avril. Après, elle a des petites participations dans le coin sur des petites animations. Après, de toute façon, on espère aussi continuer à sortir une chanson ou plusieurs en notre EP peut-être en 2022. Quelque chose qui va encore rester dans le domaine de la country. Oui. Et puis, voilà, après, les autres projets, on verra les opportunités. En tout cas, ce qui est sûr, c'est d'essayer de venir au Québec. Et puis, José, elle a dit, avec toute son énergie, c'est pas parce que tu n'es pas là en décembre, s'il y a quelque chose qui se passe l'été prochain, je vais t'inviter. S'il se passe quelque chose encore dans un an, mois de décembre, tu seras aussi invité. Donc, c'est merveilleux. Avec José, tout fonctionne. Même avec la COVID, il n'y a pas de problème. Elle reste toujours positive et entreprenante. On l'aime comme ça. Camille, peut-être revenir à toi. Si je te pose la question suivante, parce que tu es toute jeune, 14 ans, comment te vois-tu peut-être dans 4-5 ans? Est-ce que tu vises une carrière, j'imagine déjà qui est un peu internationale avec ta musique qui joue et au Québec et en France? Comment tu pourrais te définir dans 4 ou 5 ans? Est-ce que tu te vois un petit peu dans l'avenir? Je ne me vois pas du tout dans l'avenir. Je vis le moment présent. J'ai un peu du mal à savoir que j'ai sorti un mini EP. C'est déjà un beau rêve, hein? Ouais. On t'en souhaite encore plusieurs comme ça au cours des prochaines semaines, des prochains mois, et on va entendre parler de toi encore et encore parce que peut-être David pourrait m'aider là-dessus parce qu'on la qualifie véritablement de phénomène chez nous au Québec. J'ose croire que la réaction en France est similaire. Ah non, pas tant que ça, en fait, parce que justement, elle a un profil un peu atypique. Elle Oui. disait Isabelle Boulay, mais c'est vraiment une fan. Quand elle travaille sur une chanson, elle regarde si Isabelle Boulay l'a pas déjà interprétée. Et elle prend très souvent, en fait, les versions d'Isabelle Boulay. Elle travaille beaucoup avec Isabelle Boulay, avec cette référence-là, ce qui n'est pas forcément une référence pour la jeunesse française aujourd'hui, quoi. Oui. Et donc, elle est très attachée au Québec et aux chanteuses Québec, pas forcément les récents, mais justement des gens un peu référents quand même. Oui. Céline Dion, voilà, évidemment. Et donc, c'est un peu atypique. Après, ce qui est atypique, c'est qu'effectivement, elle a commencé par du chant lyrique. Donc, elle est assez classique, à la fois assez classique. Elle aime chanter, faire du piano-voix, assez classique. Et après, faire de la country, mais parce que ça, c'est dans les gènes québécois, quoi, en fait. Exact. Et très chanson française, contrairement aux petits Français, aux petites Françaises qui, à leur âge, à 14 ans, ne pensent qu'à chanter en anglais. Elle pense avant tout à chanter en français. Donc, et c'est tout à ton honneur, d'ailleurs, Camille. De continuer parce que tu veux continuer à chanter en français, j'imagine. Oui. C'est important pour toi.
Et en fait, quand elle a fait la fête de la musique ici, au mois de juin, elle a chanté quasiment que des chansons qui viennent de son origine, quoi, du Québec, quoi. Donc voilà, quoi. En rajoutant du Cabrel, en rajoutant du Renaud, voilà, et c'est un peu atypique. Oui, C'est pas je forcément comprends. ce que chantent les jeunes. Gilles Et Vigneault. ou du Gilles Vigneault, voilà, par exemple. Ah, ben oui. Donc Bon. bon, ça court pas les rues ici, quoi. Mais du coup, ça apporte un certain intérêt, mais c'est pas forcément ce qui est le plus chanté en France. Mais elle aime ça. Voilà. Quand tu as rencontré Isabelle Boulay, Camille, quelle a été sa réaction? Alors là, je m'en souviens plus du tout. Ça fait 2 ans. C'était D'accord? quand j'étais venue au Québec pour chanter au Miracle de Noël. Oui. En fait, alors c'est une histoire très drôle. En fait, Vas-y, je t'écoute. Alors, en fait, elle avait chanté à Montélimar, donc pas loin de chez moi. Oui. Et je devais aller la voir derrière, derrière aux coulisses et tout. Ah, oui. Et en fait, on n'avait pas eu de réponse pour pouvoir aller la voir. Du coup, on est parti. Et en fait, il y a eu son manager, des agents de sécurité et tout qui me cherchaient de partout. Mais malheureusement, j'étais déjà partie. Et du coup, mon père a dit quand on était au Québec et que vu qu'elle avait un spectacle là-bas, mon père, il a demandé au manager si on ne pouvait pas aller la voir derrière. Et du coup, il a accepté. Merveilleux. Et du coup, j'ai pu la voir. Et elle est vraiment très, très gentille. Effectivement, je peux te le confirmer, c'est vrai. Faire un album un jour avec Isabelle Boulay, hein? Tant qu'à être dans les projets. Pourquoi pas? Donc, David, on négocie après le balado. Il faut juste me dire où est-ce que je signe. On verra, on verra. Écoutez, un gros merci de votre participation justement à ce balado et au nom de tous les fans de musique country au Québec et du réseau Hit Country, évidemment, je vous souhaite à toute la famille le plus beau temps des fêtes. Profitez-en amplement. Est-ce qu'il y a des petites choses qui sont prévues pour le temps des fêtes de votre côté? Comment ça va se passer? Alors, du coup, on devait passer Noël au Québec. Oui, les plans ont changé. Merci de remuer le couteau dans la plaie, là. Merci. Non, mais quand même. On peut célébrer quand même Noël. Mais non, je vais essayer d'aller voir ma grand-mère qui est du coup vraiment, elle est vraiment dans le sud de la France. D'accord. Pour aller fêter Noël. Bon, vous souhaite de bons moments en famille, c'est le plus important. Puis, ce n'est que partie remise, Camille Rose. 14 ans seulement. Pour les gens qui ne la connaissaient pas, bien là, c'est certain qu'on vous invite à se procurer le mini-album. D'ailleurs, comment on fait? Parce qu'on peut te rejoindre sur les réseaux sociaux, évidemment. Oui, alors sur les réseaux sociaux, oui, il y a pas. En fait, avec son nom de scène, Camille Rose, on peut facilement la retrouver sur Facebook, par exemple. Et après, l'album, il est sur toutes les plateformes. En fait. On peut retrouver les chansons sur toutes les plateformes musicales à partir de Camille Rose. Alors, il y a plusieurs Camille Rose, donc c'est toujours c'est un peu un circuit pas simple, mais vu que l'album l'EP s'appelle Camille Rose, on arrive à retrouver les chansons. On va retrouver, bien sûr, et puis peut-être même Joseph Stéphane va être content là, en regardant le balado, justement. Peut-être, encore une fois, pourra-t-il collaborer sur du potentiel futur matériel? Sait-on jamais? À vous deux, merci beaucoup de votre présence dans notre balado. Encore une fois, bonne année, joyeuses fêtes. Et puis, on se reparle à un certain moment donné. Bonne continuité. Merci beaucoup à toi. Au plaisir. Merci. Joyeux Noël. Au revoir, joyeuses fêtes.